Cette exposition est composée de toute une série de pièces qui ont été présentées à Rome dans une exposition qui évidemment avait une forme complètement différente. Mais c'est quand même la même idée de départ, c'est-à-dire de construire des œuvres nouvelles en mettant ensemble des choses qui appartiennent à des époques différentes et qui sont faites avec des techniques différentes, des papiers imprimés mais avec des peintures, voilà, de mélanger un peu les choses. C'est-à-dire que moi je suis peintre, donc évidemment les choses sur lesquelles je passe le plus de temps et sur lesquelles je me concentre davantage, ce sont les peintures. Mais c'est vrai que dans l'exposition et dans l'installation de la présentation des œuvres, je trouve que c'est intéressant justement de mélanger un peu les différentes techniques. Et je trouve aussi que c'est intéressant de démonumentaliser un peu les œuvres. Dans cette exposition, je considère toutes les peintures un peu comme des objets, donc qu'on peut poser et assembler un peu de manière un peu comme on veut. Mais surtout, moi, quand j'ai travaillé comme designer, je dessinais des surfaces, donc j'étais quand même déjà sur le plat. Mais c'est vrai que j'étais entourée de gens qui ont mélangé des tas de matériaux différents. Et bon, c'est vrai que j'ai grandi un peu dans cette mouvance, comme on dit, un peu postmoderne, où toutes les choses étaient mélangées et où les choses étaient déhiérarchisées aussi. Les matériaux étaient déhiérarchisés. Donc c'est certainement quelque chose qui m'est resté, auquel je n'ai pas du tout pensé pendant 35 ans, mais qui en vérité, maintenant, je me rends compte où j'ai un corpus d'œuvres assez important et que donc ça m'intéresse aussi beaucoup de penser à comment les montrer et comment les installer. C'est vrai que sans doute, ça m'est revenu à l'esprit. Quand j'ai arrêté de faire du design et que j'ai décidé de faire de la peinture, j'ai eu envie de faire des choses figuratives, de représenter des personnages, de représenter d'une certaine manière des espèces d'histoires. Et puis petit à petit, ça s'est déplacé et j'ai travaillé sur les natures mortes et sur l'installation d'objets. Et puis après avoir fait ça, je me suis dit qu'en vérité, les objets aussi, c'était presque un peu trop narratif parce que c'était toujours des choses que j'avais dans mon atelier et que j'avais envie de faire des choses moins narratives et qui parlaient moins de moi. Donc je me suis mise à construire des pièces abstraites, évidemment, des constructions. Et là, on a pu dire que c'était peut-être des choses qui avaient à voir avec des choses des années 80, mais en vérité, non. C'est vraiment des constructions qui naissent d'assemblage de morceaux de bois et de choses qui naissent pas d'un projet, mais qui naissent vraiment d'un collage. Et puis donc j'ai recommencé à représenter ces choses que je construisais. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais au fond, je n'ai pas forcément besoin toujours d'avoir un modèle devant moi et je peux aussi faire des peintures où je construis avec les formes directement sur la toile sans me référer à un modèle. Et en fait, c'est comme ça que je suis arrivée à l'abstraction. Donc vraiment à travers les constructions en 3 dimensions.